Face à l'érosion de la biodiversité, au changement climatique et aux évolutions des pratiques agricoles, de nombreux acteurs se mobilisent pour la conservation et la gestion du bocage creusois. Rassemblés aujourd'hui autour du projet Vers une gestion durable des haies de la Creuse, ces acteurs souhaitent développer des démarches d'accompagnement et de sensibilisation afin d'assurer l'avenir de ce patrimoine écologique, culturel, économique et touristique. Le bocage est un système vivant, complexe, qui joue un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité. Ce paysage est lié aux pratiques humaines. Leur évolution amène une diminution des fonctions de la haie. Le réseau des haies forme le bocage, un paysage créé par l'homme au fil de l'histoire et ponctué de grandes étapes. Qu'est-ce que le bocage? C'est tout d'abord un paysage construit par les hommes en fonction de leurs besoins, de leurs usages et également en fonction des outils et des moyens qu'ils avaient sous la main à ce moment-là. C'est donc un paysage qui s'est construit soit par addition, soit par soustraction. Par soustraction, j'entends, c'est au moment des grands défrichements où là on a laissé une lisière boisée en bordure des champs qui allaient être cultivés ou qui allaient servir de pâture aux animaux, ou par addition, c'est-à-dire par plantation ou en laissant une bordure qui allait être végétalisée spontanément. C'est aussi un paysage qui évoque un habitat particulier, une manière d'habiter le territoire de manière différente, c'est-à-dire avec très nombreux villages et hameaux qui sont plutôt dispersés en fait et qui sont reliés par un très grand réseau de chemins et de routes. Et donc malgré le fait d'avoir un paysage qui paraisse fragmenté, on a par les chemins un très grand réseau de solidarité et d'entraide qui s'est constitué dans ces territoires. Après la Seconde Guerre mondiale, le bocage va encore se modifier du fait là encore de l'exode rural et également de la mécanisation des pratiques agricoles. En effet, les machines agricoles devenant de plus en plus grandes, il a été nécessaire d'agrandir la taille des parcelles. Les besoins en bois de chauffage ont également réduit et donc la haie a trouvé moins d'intérêt aux yeux d'un grand nombre d'acteurs et des agriculteurs en premier lieu. Nous voyons donc disparaître le bocage petit à petit, de manière globale à l'échelle de la France, mais également dans la Creuse, notamment au travers de certains usages. On peut voir par exemple derrière des arbres, des grands chênes qui étaient auparavant émondés, qui étaient en fait taillés sur toute la hauteur de leur fût et qui aujourd'hui ne le sont plus du tout. Toutefois, cette disparition n'est pas uniforme. À certains endroits, nous allons voir plutôt un bocage en bonne santé qui va même croître par certains aspects, mais à d'autres, sur d'autres secteurs, une disparition beaucoup plus rapide au profit notamment des cultures céréalières. Depuis toujours, la haie sert à délimiter les espaces, produire du bois de chauffage, faire de l'ombre pour le bétail. Aujourd'hui, sa gestion met en péril la pérennité du bocage creusois. La haie vieillit, s'appauvrit. Elle n'est plus en capacité de remplir toutes ses fonctions, notamment l'accueil de la biodiversité. Pour qu'une haie atteigne son maximum en matière de potentiel biodiversité, il faut qu'elle soit suffisamment large, haute, variée, avec des essences différentes. Dans la partie la plus basse, on va retrouver des épineux, des fruitiers, qui vont donner à la faune un maximum de nourriture, notamment en période hivernale, avec le prunelier, l'aubépine, les rosiers sauvages. Et en laissant les s'épanouir, on va avoir des ligneux, des arbres qui vont émerger, pousser et qui vont apporter un autre rôle, notamment pour les oiseaux en matière de perchoir, mais aussi de fruits, avec par exemple les glands des chênes. On a parlé du couvert avec la richesse en nourriture. Il est important de souligner aussi l'aspect gîte, puisque la densité de la haie va permettre à tous les animaux de nicher et de se reproduire. Il en est de même
pour la strate supérieure où on va avoir des perchoirs et on va avoir aussi des nids pour les plus gros oiseaux. Donc le fait d'avoir une multitude de milieux et de types de végétation va faire en sorte que on va avoir une chaîne alimentaire à l'intérieur de la haie. Et si on rajoute la parcelle agricole, on va avoir des corridors, ce qui fait que la chaîne alimentaire va être très riche et avec pratiquement une autosuffisance de toute cette biodiversité. Ces voies de circulation que représentent les haies vont constituer un maillage qui va être un réseau pour le déplacement et la dispersion des espèces. Donc c'est important que ce maillage soit pas rompu parce que sinon on coupe la route et les espèces ne peuvent pas se disperser. Alors ça, c'est pas forcément obligatoire que ce soit des haies qui soient très fournies avec différentes strates. Il suffit des fois juste d'une petite lisière, d'une clôture où on n'a pas trop passé le broyeur dessous pour que ça représente une voie de circulation pour certaines espèces. Mais les oiseaux qui sont en migration, comme à peu près tous les oiseaux qui nous entourent, les espèces forestières vont être bien contentes de trouver un maillage assez dense, un maillage sur de longues distances, parce qu'elles vont pouvoir pratiquer ce qu'on appelle une migration rampante. Elles vont se poser dans les haies, elles vont pouvoir se ravitailler, et en même temps qu'elles se ravitaillent, elles vont aussi avancer vers leur lieu d'hivernage. Concernant les amphibiens, on peut parler par exemple du triton crêté, qui est une espèce qui est un peu typique du bocage chez nous, puisqu'elle a besoin de ce milieu-là, qui notamment abrite pas mal de mares en général, puisque vous avez un réseau de haies avec des petites prairies et souvent des mares à l'intérieur de ces prairies. Et donc cette espèce-là va pouvoir se disperser grâce au maillage de haies, puisqu'il va pouvoir aller d'une parcelle à l'autre à l'abri de la haie en circulant sous le couvert arbustif. Concernant les plantes, on peut prendre l'exemple du Peucédant de France, qui est une ombellifère qu'on va trouver chez nous plutôt en lisière forestière ou du coup le long des haies. Et ce Peucédant va pouvoir se disperser par le biais de ses graines avec le vent ou les animaux, en suivant les corridors que représentent les haies, soit par le vent, soit par le transport animal. Le bocage est un paysage dynamique qui évolue au gré des pratiques et des besoins humains. Face aux enjeux actuels, il est urgent de changer notre regard sur ce paysage afin de concilier nos usages de la haie en tant que système vivant.